Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de 15h. Tout de suite, les sommaires. Communication, éducation et promotion de la femme. Une forte délégation ministérielle s'est rendue hier à Assejouk. Course Grand Para 2015. Les athlètes de la garde républicaine dominent l'épreuve. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Avant de commencer ce journal, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. En effet, Djibouti a perdu une grande artiste comédienne. Il s'agit du feu Roun Daher. La famille artistique a été endeuillée par la disparition d'une grande artiste comédienne, Roun Daher, plus connue sous les sobriquets des jeudis matin, décédée hier soir. En apprenant son décès, et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte Nour Daher. Avec sa disparition, le monde artistique djiboutien est en deuil et le pays perd une grande comédienne, a précisé le président Guelleh. Il a ajouté que la défunte Nour Daher a contribué au rayonnement de la culture et de la comédie djiboutienne. Elle a brillé dans les groupes d'Egan où elle a fait ses débuts. Elle a réalisé 20 téléfilms et 2 pièces de théâtre où elle avait le rôle principal. La scène djiboutienne perd ainsi une de ses plus illustrées filles et prie les bons dieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdon, en compagnie avec le ministère de la Promotion de la Femme et du Planning familial, Hassan Barkha Daoud, s'est rendu hier matin dans la localité d'Assamo de la région d'Ali Sabieh. Le ministre a été accueilli chaleureusement par le préfet de la région, Mohamed Ouabri Assowe, les parlementaires de la région, les chefs du corps de l'armée d'Ali Sabieh, les colonels Abdelouassi bin Mohamed, ainsi que la population de la localité d'Assamo. Rappelons qu'il est en compagnie de plusieurs responsables de son cabinet, composé du secrétaire général du ministre Ahmed Youssouf, le directeur général de Djibouti Telecom Mohamed Assowe et Ismaël Abtidon, Yonis, conseiller technique du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Les villages d'Assamo sera connecté dorénavant au réseau mobile des téléphonies du 3G. Les villages d'Assamo se situent de 27 km de la ville d'Ali Sabieh. Assamo, l'un des coins les plus reculeux du pays, est une localité montagneuse où les faisceaux avaient du mal à passer. Ce paramètre ne sera plus un obstacle dorénavant car la transmission s'effectuera via satellite. C'est dans ce sens que le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications Ali Hassan Bahdon s'est rendu hier matin dans les villages pour consulter la mise en service officielle de la connexion au réseau 3G de Djibouti Telecom. Le ministre et sa délégation a visité le lieu d'installation de la nouvelle antenne de la localité du sommet d'une montagne où Djibouti Telecom a placé les réseaux 3G. Il s'agit là d'un véritable bonheur pour les populations vivantes dans cette localité près de la frontière éthiopienne. Désormais, l'accès au réseau de la téléphonie mobile ne sera plus un obstacle pour contacter leurs proches n'importe où dans le monde. À noter que les infrastructures des technologies de l'information et de la communication pour le développement du pays s'inscrit la vision et la politique du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, parmi sa priorité pour que nos populations vivant de l'arrière-pays ne sauraient être en reste des progrès réalisés en matière de télécommunications. dadkuna isma maqli kareen ciidanka loo tagayay militariga message soo sameyn jiray kolka taa iyada waa laga gudbay oo horumarkeega waa la gaadhay waxa kale oo ku xigta dikadana mashruuc weyn baa socdo dikad laamiya la sameyn doono taasina hawlaha way sii fududeyn doontaa. Juste avant la clôture de la cérémonie, le président du comité agricole d'Assamo a remis au ministre un document de félicitations et de remerciements pour le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de la Communication, des Postes et des chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdon, s'est entretenu avec le chef coutumier de la village d'Assamo. Le ministre a remercié également les autorités et le chef coutumier pour l'accueil chaleureux et a transmis les salutations du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et du première dame du pays. Le
badan isu gaarsiinaya reer Casaamo oo degmooyinka dalka u qaalisan kamid ah ninkii telekom ka shaqeynayay president dul dhigay wasaaradda ay hawshan soo furin uu sheegay inuu email buu diray buu yiri oo uu ku shaqeeyay oo beertiisa la socday marka beeraheennii haddii ninkii uu ka shaqaysanayay uu email diranayo uu ogaanayo hawshooda waa guul iyadna. Toujours à l'Issabié, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamil Moukiye, poursuit sa tournée dans les régions après Dikil et Arta, le ministre de Jeunes avec les enseignants de la région d'Assajouk. Le ministre a été accueilli chaleureusement par les enseignants au Palmeraie. Cette visite du ministre s'inscrit dans une tournée de rencontres que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle compte mener dans les régions du pays pour aller à la rencontre de la famille et de l'éducation. En effet, quelques des 150 enseignants de la région d'Arta ont pris part aux côtés du ministre et ses collaborateurs à ces déjeuners offerts par les MINFOP au lycée hôtelier d'Arta. L'objectif étant de permettre un moment de convivialité et de rencontres entre les membres de la grande famille de l'éducation. Au cours de ce déjeuner, les enseignants de la région d'Alissabié, par la voix d'une enseignante, ont vivement remercié le ministre pour toutes les réalisations faites pour l'enseignant depuis sa nomination à la tête de ce ministère et d'avoir rendu possible cet espace de convivialité et partage entre enseignants mais aussi entre responsables et enseignants. À la fin du déjeuner, la famille éducative a décerné les grands prix à Assajouk au ministre de l'Éducation pour sa réalisation au sein du département de l'Éducation. Par ailleurs, les enseignants à Assajouk ont remis au ministre un document contenant le message des enseignants à Assajouk destiné au président de la République. madaxweynaheenu wax kastaba way noo qabtay ministerkeenu wax kastaba way noo qabtay laakiin inaka maxayna laga sugayaa waa xujo markuu qofku wax kastaba ku dhameeyo uu wax kasta ku sameeyo uu wax walba ku hagaajiyo anakana waajibkeenu waa inaan gudano markasta tayaa laga hadlaa tayada yaa haya isweydiino walaalayaal ilaahay aan ka yaabno tayada yaa haya inaka hayna macallimiinta hayna ubadka haddaan doonayna inaan wax u qabano ayaa u qabanaya inaka u qabanayna. Le ministre de l'Énergie a quant à lui indiqué dans son discours que cette journée est marquée par la promesse faite par le ministre de l'Éducation pendant la journée mondiale de l'enseignant. Cette promesse est réalisée aujourd'hui puisqu'elle portait sur la rencontre des professeurs et le ministre. C'est une opportunité aujourd'hui pour moi d'être présent parmi vous et de constater à quel point le ministre tient à cœur plutôt l'évolution de son département et je ne vais pas manquer, a-t-il dit, de vous rappeler que le développement d'un pays commence par la base et c'est vous, chers professeurs et enseignants. Permettez-moi de vous dire aussi que le gouvernement et les présidents en personne se soucient pour l'évolution de vous voir vivre dans de bonnes conditions, a-t-il conclu. xukuumaddu iyo gaar ahaan madaxweynuhu ay siinayaan wasiirka Dr Jamil Moukiye hawshii loo diray uu habeenay dharaar u heegan yahay sidii 8 kun xogaaga macallimiinta meesha doona ha joogaane ay condition fiican ay ugu shaqeyn lahaayeen annaku idinka ayaan ni shaqeynaa idinka ayaan ni adeeganaa habeen dharaar waxaan ka fikirno waxaan doonanaa noqono kuwii dalkooga diintooda anfaca inaan noqonaan doonanaa idinkuna waxaan naga rabnaa haddii aan qaldannahay inaan noo toosisiin runta noo sheegtiin oon iscalool xaalino ayaan jecelnahay. À son tour, le ministre de l'Éducation a pris la parole pour rappeler la noble mission de l'enseignant et de la reconnaissance de la nation envers les efforts déployés par les enseignants au quotidien pour transmettre leur savoir. D'autre part, le ministre a dans son discours au cours de ce déjeuner a attiré l'attention des enseignants sur le rôle et mission de ces derniers au maintien de la paix et de la concorde nationale qui sont de valeurs chères à la nation. L'éducation reste une des clés du développement de la culture, de la paix, du vivre ensemble, de l'amour, de la patrie, a-t-il précisé. Le ministre a rappelé que l'éducation reste pour le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, une priorité des priorités et que les statuts de l'enseignant n'a cessé d'évoluer. Enfin, il a promis aux enseignants qu'il veillera durant son mandat à la tête du département de poursuivre l'amélioration des conditions de vie des enseignants et autres personnels de l'éducation, notamment l'accès au logement.
dad intay yihiin waad arkaysiin boqolkiiba 30 ha yeeshaan buu wixii wadanka la sameeyay male macallimiintu laga soo dhaadhaco 400 oo jaga imika la siiyo la yiri dadka surveeyada dadkan ma CPE-ga dadka hal la siiyo oo dhawaaniya kana aan la bixin doona marka horta gobolada waxa jira siiteeye la wado la dhisayo taasi qaybteedina aan ka helno waa daruuri weeyaan haddana waxaan war macallimiin baa jirta xaafadii aabiyi hooyadii la gala oo de maxaan ku dhahay isagii bay lahayn waxaan soo qoray letter president de conseil et préfet waxaan idhi sector inaad diyaarisiin oo ugu horeysin horta natif macallimiinta natifka ah inaad jagooyin la siiyo gobolka Cali Sabeex markaasi taasna way jirtaa oo sida ugu dhaxsan badan aan ku dadaalo insha Allah naga dambaysa taasi waxa horay halka hore ayaa leen gaarayno waanaan ka sii aan fikirno taasi saanu gaari lahayn fikirkaasi mise waxa aan shalay aan helnay darad aan helnay Toujours à Alisabillé, après avoir pris part au déjeuner aux côtés des enseignants d'Alisabillé, la délégation ministérielle s'est rendue à l'inspection de la ville d'Alisabillé pour procéder à la distribution des vivres au personnel de l'éducation. Ces vivres composés des sacs de riz, sucre, huile, dattes et des bidons d'huile ont été distribués aux gardiens, femmes de ménage et cantineries des établissements scolaires de la région d'Assajouk. Cette distribution s'inscrit dans une série de gestes que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Djamel Moukiye, compte apporter au personnel du MENFOP pour les soulager des achats de produits de première nécessité. On prépara ces distributions aux côtés des deux ministres, le préfet de la ville d'Assajouk, les présidents du conseil régional ainsi que le haut cadre du MENFOP. L'assurance maladie universelle, l'AMU, a pour vocation d'offrir une couverture médicale universelle pour tous. Si les personnes actives cotisent pour leur santé et celle de leur famille, les personnes qui n'arrivent pas à joindre le deux bouts ou qui n'ont pas suffisamment le moyen pour se soigner sont prises en charge gratuitement sous les programmes d'assistance sociale de santé qui a pour acronyme PASS, un volet solidaire de l'assurance maladie universelle dont on parle peu. Et bien sachez qu'après Arta, les équipes mobiles de la Caisse nationale de la sécurité sociale viennent d'achever l'enregistrement des personnes éligibles au PASS dans la région de Dikil, alors qui sont les personnes qui ont droit au PASS. Ont-ils les mêmes offres de soins que ceux qui cotisent? Élément de réponse dans ces dossiers. Comme vous le savez, du package ou de personnes assurées, les personnes passent et les personnes AMO qui cotisent. Notre objectif, c'est d'enregistrer le maximum de personnes dans la région, qu'on puisse avoir un accès aux santé. Voilà. Suite à l'atelier de l'éducation environnementale destiné aux enseignants arabophones des écoles privées, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé hier pour les enseignants arabophones qui ont suivi l'atelier une visite sur différents sites pour pouvoir découvrir les aires marines protégées et ses différentes formes. Cette visite a été conduite par le conseiller technique du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Aden Hassan Elmi, et avait pour objectif de faire découvrir à ses enseignants les aires marines protégées et comment ça se déroule la protection de l'environnement. D'autre part aussi, cette visite avait aussi pour but de faire comprendre que les aires marines protégées sont accessibles et sont aussi des sources de revenus pour les personnes qui l'exploitent et qui la protègent de toutes sortes de dégradation. Par ailleurs, cette visite a débuté par la pêcherie du secteur des Damerjok où plusieurs pêcheurs de ce secteur exercent le métier des pêches tout en veillant à la protection de l'environnement de leurs arrivées. Les enseignants ont été accueillis par les responsables de la pêcherie qui leur ont donné le maximum d'informations concernant le secteur et comment ils protègent l'environnement. Ils les ont aussi expliqué que les aires marines protégées sont exploitables, sources de revenus et que si jamais on ne les préserve pas et qu'on ne les protège pas, qu'ils seront dégradés et plus exploitables, ce qui mettra fin aux activités de pêche et dégradera l'environnement. Les enseignants ont ainsi compris l'utilité des aires marines protégées et comment protéger l'environnement. La visite est ensuite poursuivie aux eaux
poursuivis aux réfugiés des camps liés d'accueil pour animaux blessés aux victimes de trafic. C'est un véritable zoo accueillant de nombreuses espèces de la faune sauvage, dont certains réimplantent ou en voie de disparition dans la Corne de l'Afrique. Et les enseignants ont ainsi profité des visites de l'ensemble des zoos. Ils ont découvert des animaux comme des zèbres, des zones de Somalie, des oryx, des tortues et d'autres animaux. Il a aussi reçu des explications des responsables du zoo sur l'entretien des animaux et aussi la protection de l'environnement. Et enfin, la visite s'est achevée au campement écotouristique des Douda, qui est l'une des plages les plus fréquentes par les Djiboutiens et plus particulièrement les familles qui se rendent les week-ends et les touristes qui se rendent sans cesse sur cette plage pour y passer des vacances. On marque une petite pause pour vous transmettre le Adhan al-Asr. On se retrouve juste après le Adhan. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nous revoilà donc poursuivant le journal. L'Arabie Saoudite a octroyé un don de viande hier à la République de Djibouti. L'octroi est lié au port de Djibouti sous la présence d'une délégation saoudienne conduite par les chargés d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, et du côté djiboutien ont pris part à la directrice par intérim des financements extérieurs Saïda Abdulkader et ses proches collaborateurs. Les 4 conteneurs transportaient 1865 cartons de viande, chacune du conteneur de 6 pieds. Les bénéficiaires de ces dons de viande seront principalement les familles les plus démunies et vulnérables. Chaque année, l'Arabie Saoudite, pays frère et ami de la République de Djibouti, octroie ce genre de dons bénis. Écoutons la directrice par intérim Saïda Abdulkader.
La première conférence d'AMISOM sur le rôle des femmes contre l'extrémisme s'est achevée hier au sein de la salle des conférences de l'hôtel Campeski Place en présence de la ministre djiboutienne de la promotion de la femme, Mme Hassana Barkhad Daoud. Cette conférence s'est déroulée du 15 au 17 décembre 2015. Elle a également regroupé plusieurs personnalités, notamment le ministre de la Défense somalien, Mohamed Haga, la ministre déléguée de promotion de la femme et des droits de l'homme de la Somalie, Mme Moumina Cher, et la directrice de la promotion du genre au sein du ministère de la promotion des femmes, Mme Choukri Hussein Djiba, ainsi que la colonelle Shanika de l'Union africaine, l'agent du genre d'AMISOM, Man Ahmed. La conférence a été organisée conjointement par la division du secteur privé PSD et de l'AMISOM avec l'appui du bureau de l'envoyé et spécial pour les femmes, la paix et la sécurité ainsi que le ministère de la promotion de la femme, des ONG locales et internationales, fonctionnaires, des femmes leaders et les principaux intervenants au niveau national, régional et international ont pris part à cette conférence. Elle était une occasion d'aborder les questions liées au rôle des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent ainsi que de lutter contre le discours extrémistes violents dans leur famille et leur communauté, renforcer la collaboration avec la société civile et notamment les organisations des femmes ont été au cœur de ce débat. Elle avait également pour objectif de favoriser la participation et le leadership de la femme dans le secteur de la sécurité ainsi que de renforcer leurs compétences techniques afin de contribuer à la paix et la sécurité de leur pays. Au cours de cette conférence, des recommandations ont été élaborées par les participants afin de promouvoir la promotion du leadership professionnel des femmes dans le secteur de la sécurité. Rappelons que les femmes somaliennes ont joué un rôle très important dans les processus de paix en Somalie et cette première conférence de l'AMISOM est une opportunité pour combattre le phénomène du terrorisme dont les femmes sont victimes. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, l'association de la zone industrielle a organisé une action communautaire à la plage propre aux alentours de la prison des Gabotes en collaboration avec la garde pénitentiaire. Les responsables du quartier ont pris part à cette journée. Toutes les bonnes volontés ont prêté main forte pour que cette journée soit un succès. Ainsi, rappelons aussi que les sponsors, les groupes Algemil et le groupe Baberi ont soutenu l'initiative venant des jeunes venus nombreux. Cette journée intitulée Plage propre avait pour but de sensibiliser la jeunesse sur l'importance de la propriété. Dans la journée du 14 décembre 2015, vers 12h, suite à une plainte par cambriolage déposée par un résident étranger à la cité des Gabotes 5, perpétrée dans la nuit du 13 au 14 2015 vers 3h à son domicile, les gendarmes de la brigade d'Ampoli ont mené des recherches en vue d'identifier et localiser les auteurs de faits. Les objectifs dérobés sont en majorité des outils informatiques et une somme numéraire de 60 000 francs, tous contenus dans un sac à dos. Après étude des traces et éléments opératoires, les soupçons se sont orientés vers un jeune délinquant qui venait d'être relaxé depuis 2 mois de la prison des Gabotes. Immédiatement, les gendarmes interpellent la personne mise en cause sur la route de l'aéroport en train de rôder dans le secteur. Pressé des questions, les délinquants passent aux aveux et coopèrent à remettre les objets volés aux gendarmes. En effet, il s'agit de 3 disques durs externes, des ordinateurs portables, 3 tablettes, dont une titre, des téléphones, smartphones, un sac à dos couleur bleue. Compte tenu de la gravité du fait, le jeune malfaiteur et 2 requérants ont été conduits en justice le 17 décembre à 10h. L'auteur principal a été écroué à la prison des Gabotes, tandis que les 2 receleurs ont été remis en liberté après un rappel à la loi. Comme d'habitude, en cette période de l'année, la course des 15 km des Grands Paras s'est déroulée hier avec la participation de milliers d'athlètes et des amoureux de cette course mythique qui est chaque année organisée par les forces armées françaises stationnées à Djibouti. Les coups d'envoi étaient donnés par avion Mirage française en présence des officiers supérieurs de l'armée française et djiboutienne, dont le général Zakaria et les membres de la fédération d'athlétisme. Cette année, les athlètes de la garde républicaine ont nettement dominé la course et les scores détenus par notre grand athlète Ahmed Salah
a même été battu par le caporal Ibrahim Bouh qui a remporté la course avec un chrono de 42 minutes. À la fin, des cadeaux et médailles ont été décernés aux vainqueurs de la course. Le maître principal, roi martial de la base d'aval en 57-40. orodka maantana si fiican buu u dhacay oona ku guulaystay rekoorkiina waan jebiyey marka u horeysana waxaan salaamayaa dhammaantood ayaan salaamaya. L'édition 2015 de la course du Grand Barra organisée chaque année par l'armée française a été dominée par les athlètes de la garde républicaine. Cette année, les scores de 43 minutes détenus par notre grand champion Ahmed Salah a même été battu par les caporal Ibrahim Bouh de la garde républicaine, dont les athlètes ont aussi dominé la course chez les filles avec la victoire des Abats qui participent à cette course pour la première fois avec un chrono de 47 minutes. Chez les vétérans, c'est le lieutenant Abdullah Ali, toujours de la garde républicaine, qui remporte à cette course. Après l'édition 2015 de la course des Grandes Paras, les athlètes de la garde républicaine. Actualité à l'étranger à présent, les financements de l'État islamique est dans le viseur du Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté jeudi une résolution visant à tarir les sources de financement de l'organisation djihadiste, soit principalement le trafic de pétrole et d'antiquités. Mieux vaut tard que jamais, à l'image de la coalition internationale contre l'organisation terroriste et État islamique, qui n'a commencé à frapper les installations pétrolières fournissant aux revenus confortables au groupe djihadiste qui fin septembre 2015 frappe États-Unis, raffinerie et Syrie, État islamique, pétrole, contrebande djihadiste. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tardé à reconnaître l'importance de frapper l'État islamique au cœur de ses finances. Les membres du Conseil ont ainsi adopté à l'unanimité jeudi 17 décembre une résolution visant à frapper les djihadistes au portefeuille en tarissant leurs sources de financement. Pour l'occasion et pour la première fois, ce sont les ministres de finances des 15 pays du Conseil qui se sont réunis à New York. Fin de cette édition. On s'y retrouve juste après une petite page de publicité pour le focus. Reste avec nous. Jus concentré rosé, au goût du cocktail de fruits. Le lait concentré rosé pour le thé et la pâtisserie. Promotion spéciale fin d'année du 20 octobre jusqu'au 31 décembre à Marie l'Automotive. Grand déstockage de fin d'année au magasin des pièces détachées. Remise de 30 à 70% sur toute la gamme Toyota, Renault, Ford, Piaggio, Yamaha. Bien avant que tu ne naisses, j'en savais déjà beaucoup sur toi. Tout ce que je fais pour toi, c'est par amour. Et je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, si tu pleures pour ton premier jour d'école, je risque de pleurer encore plus. Nouveau Nido Fortigro, une combinaison unique de vitamines, minéraux et protéines de qualité qui aide vos enfants à grandir et réussir. Ayez confiance en vous. Nido, votre amour, leur futur. iVoy Jet Service, depuis son terminal exclusif à Djibouti, vous permet de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vos vols business et VIP vers toutes les destinations d'Afrique, du Proche-Orient et du monde. Voyager sur notre flotte vous apportera sérénité, confort et sécurité. Tous nos vols sont aussi disponibles pour vos évacuations sanitaires d'urgence vers des hôpitaux les plus performants du globe. iVoy Jet Service, et le monde est enfin à vous.
Très bonjour et bienvenue à nouveau avec Ferdous Fessien qui nous rejoint. Bonjour Ferdous. Bonjour Alors Ferdous, t'as quoi pour ce focus? Bonjour à tous et pour cette focus de cet après-midi, nous allons tout d'abord commencer par parler de l'accord politique, on peut dire historique, qui s'est déroulé en Libye pour sortir le pays du chaos. Accord historique ce jeudi au Maroc pour sortir la Libye de ce qu'on appelle le chaos. Sous l'égide de l'ONU, ces députés, hommes et femmes politiques libyens ont signé un accord prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'un conseil présidentiel. Et après une période de transition, des élections législatives sont également programmées. 4 ans après la mort de Muammar Kadhafi, cet accord reste très fragile alors que le pays s'enfonce dans la guerre civile et que les djihadistes de Daesh renforcent leur assise. L'accord de paix a été déjà contesté par les chefs des 2 parlements rivaux et d'autres députés. Hier soir, par la voix de Federica Mogherini, la haute représentante aux affaires étrangères de l'Union européenne, les Européens ont salué cet accord de paix et ce retour à l'unité nationale dans un pays où l'appareil étatique est en totale déquiescence et qui reste incapable de faire face à la crise migratoire actuelle. Deuxième sujet, et c'est aussi un sujet qui parle d'un accord de réconciliation entre Israël et la Turquie. Israël et la Turquie sont en voie de réconciliation. Un accord a même été trouvé lors d'une réunion secrète en Suisse pour normaliser les relations qui s'étaient gravement dégradées après l'assaut de Marmara il y a 5 ans. Les 2 parties se sont notamment entendues sur une compensation des victimes du raid israélien. Asma, le 31 mai 2010, une flottille d'aide humanitaire avait tenté de briser le blocus israélien à Gaza. Des commandants de l'armée israélienne étaient alors intervenus directement à bord du navire. C'est ce qu'avait déclenché de violents affrontements. 9 activistes turcs avaient été tués. La série d'ententes conclues entre Israël et les Turcs prévoit notamment le retour des ambassadeurs et le lancement de négociations sur l'exportation du gaz israélien en Turquie. Enfin, Ankara devra renoncer à toute poursuite, je dis toute poursuite judiciaire contre Israël et interdire l'entrée sur son territoire d'un haut cadre de Hamas. Et pour finir, Asma, nous allons parler de la théorie de Saint-Bernard-d'Union. Un complice arrêté. C'est la première arrestation dans l'enquête sur la tuerie de Saint-Bernard-d'Union. Enrique Marquez, un ami du couple, a été interpellé par le FBI en Californie. Il aurait fourni 2 fusils et 2 explosifs au couple tueur de la fusillade qui a coûté la vie à 14 personnes et fait 22 blessés. Il y a 2 semaines, voisin de Siad Farouk et de sa femme dans une banlieue de Los Angeles, Marquez aurait été initié par eux à l'islam et se radicalisé par la suite. Il se serait même entraîné au tir avec le couple d'origine pakistanaise. L'acte d'accusation pourtant précise qu'il n'y a pas de preuves contre le suspect et qui était au courant notamment du projet d'attentat de ses amis. C'est tout pour ce focus. Merci Ferdous, merci à vous de nous avoir suivis.